Alors, partie 4 des pétroglyphes Kanak et la mémoire des temps. Alors, comme vous l'aurez compris dans la partie 3, d'énormes monuments mégalithiques alignés suivant la constellation d'Orion, les Kanaks qui la recopient sur leurs pierres, mais qui, eux, semblent plus précis souvent, avec souvent des étoiles qu'on ne peut pas voir justement à l'œil nu. Et comme vous l'aurez compris, à la fin de la partie numéro 3, ce fameux U hiératique symbolisant l'engloutissement de Mu, mais qui exprime aussi ce fameux nuage de gaz que l'on ne peut pas voir justement à l'œil nu. Alors, c'est bien évidemment le savoir perpétué de Mu qui a été retranscrit sur des pierres et qui sera perpétué à travers le temps. Alors maintenant, nous allons passer à la description de cette fameuse baleine, ce fameux poisson, qui a la forme tout simplement d'une baleine, car étant suffisamment plat et avec un corps suffisamment volumineux pour qu'on se trompe de poisson. Alors c'est déjà un poisson, une baleine, qui nous vient de marée. Alors vous avez une espèce, une oie sans tête, une espèce d'oie sans tête qui se trouve au-dessus, des amas de points qui se trouvent vers la gueule de ce poisson, de cette énorme baleine. À l'intérieur, vous avez 5 barres. Alors 5 barres, c'est le symbole hiératique. 5, c'est le chiffre hiératique, le symbole hiératique représentant le créateur sur Mu. Vous pouvez vous référer au livre de James Chouard. Et vous avez en dessous de cette énorme baleine un carré qui n'est pas terminé. Alors le carré, comme le rectangle, c'est le symbole hiératique représentant Mon, la mère de tous les hommes. Alors nous avons cet énorme poisson, alors nous allons décortiquer ce poisson en faisant des comparaisons avec ce que nous expliquent aussi les Égyptiens à travers de leurs totems. Alors déjà, l'oie sur Mu, dans le livre de James Chouard à gauche, symbolise la royauté. Il est le symbole du Dieu créateur en fin de compte. Et lui, il a fait, comme vous pouvez le voir dans le cercle en jaune, sur l'oie égyptien sur la tête de Geb, il a fait la comparaison qu'en Égypte aussi c'est la même chose. Bon, c'est normal puisqu'ils ont les mêmes créateurs. Alors, cette oie se définit comme suit plus bas. Il est formé des hiéroglyphes du canard, sa fils, c'est-à-dire l'oie, et du dieu soleil Ra, ou Ré, suivant la prononciation, qui est symbolisée par le cercle, ce fameux cercle. Suivant du nom inscrit dans un cartouche et se rattache ainsi charnellement Pharaon à la puissance cosmique de l'univers. C'est-à-dire que quand tu vois cette oie à côté d'un pharaon ou à côté du nom d'un pharaon, tu sais qu'il est directement lié au Dieu suprême qui est justement Ra et qui se lie Sa-Ré ou Sa-Ra. Et James Chouard, on a fait la comparaison. Donc nous avons effectivement une oie qui se trouve au-dessus de cette baleine qui nous indique que nous avons effectivement affaire à une histoire qui se relie bien évidemment à Orion et au dieu égyptien Ra. Et quand vous regardez d'un peu plus près en fait cette fameuse barque, vous remarquez quelque chose, qu'elle ressemble à une oie, mais aussi à l'extrémité de cette fameuse barque qui appartient au dieu solaire en fait, Ra. Donc nous avons deux explications, la barque solaire de Ra et cette fameuse oie sacrée. Donc dans les deux cas, Ra, le dieu solaire, est exprimé. Et nous pouvons déjà définir ce pétroglyphe. Nous avons l'oie sacrée des Égyptiens qui se lit Sa-Ré ou Sa-Ra, qui se traduit par fils de Ra, donc symbolisant Ra le créateur, fils d'Orion. Et nous avons le 5 hiératique représentant le créateur. Nous avons le carré symbole hiératique représentant Mu. Donc nous avons 2 fois Orion et 2 fois le créateur. Mais la deuxième fois, c'est-à-dire le 2 fois Orion, se trouve dans la gueule. Alors maintenant, quand vous regardez ceci,
on voit le découpage. On voit 1, 2, 3, 4, les 4 grandes étoiles qui se trouvent à l'extérieur et les 3 étoiles du milieu qui sont séparées et qui est expressément précisé en fait sur cette pierre gravée qu'elle se trouve vraiment vers la gueule de la baleine. Les 3 étoiles du milieu d'Orion se trouvent vers la gueule. Mais c'est la constellation d'Orion qui est effectivement divisée en deux. Alors pourquoi 2 fois Orion? Parce que nous avons une fois Orion sur la tête, puisque Sahara, ça se dit Orion en égyptien, africain ancien, mais nous avons aussi la constellation d'Orion divisée en deux à l'intérieur. Mais nous avons aussi une 3e fois Orion, puisque les ancêtres de marée symbolisent Orion grâce à un poisson. Ou plutôt, grâce à un poisson, on sait que la constellation d'Orion est symbolisée comme ça chez les ancêtres de marée. Et grâce à cette baleine, nous voyons que les ancêtres de marée sont liés directement à cette histoire, ou la connaissent. Alors voici l'Énéade d'Héliopolis, c'est-à-dire les 9 premiers dieux qui viennent à l'existence, qui se trouvent au nord de l'Égypte, au nord de Gizeh. Alors il y a marqué, là où il y a marqué un grand océan, au commencement l'univers était occupé par un grand océan, qu'on appelle le Noun. Le temps et l'espace n'existaient pas encore, c'est dans cet océan qu'apparaît le premier dieu, Atumré, le dieu soleil. Il surgit du Noun et se tient debout sur une colline. Alors, nous, on va s'intéresser au 4e et 5e dieu, là, c'est-à-dire Geb et Nout. Alors, regardez Geb. Alors, en africain ancien, Geb se prononce Gba ou Gbo. Alors, regardez, il y a une noix sur la tête. Vous voyez? Et la Noun est représentée comme une femme couverte d'étoiles. Alors, comme il y a marqué plus haut, la plupart du temps, Nout est représentée comme une immense femme à la peau bleue, couverte d'étoiles, recourbée sur le monde. Geb, c'est le dieu de la terre, et de les deux va naître en fait les dieux Osiris, Seth, Isis et Nephthys. Vous voyez? Donc nous avons une femme recouverte d'étoiles et Geb symbolisant la terre. Mais d'un point de vue général, les deux histoires sont étrangement similaires quant au fond. Nous avons Nout, le principe féminin. La baleine aussi est le principe féminin. Et en deux, le corps de Nout est recouvert d'étoiles. Le corps de la baleine aussi, mais spécifique à la constellation d'Orion. En trois, nous savons que Geb a une noix sur sa tête. Mais la baleine aussi a une noix sur sa tête. Cette toit sur la tête de Geb montre la royauté divine dont il est issu, qui est celle d'Orion, le créateur, Ra. Alors, sur la baleine, nous avons 2 fois Ra, cité une fois par loi et une fois par les 5 barres qui se trouvent à l'intérieur. En 3, nous avons Geb, le dieu de la terre. La baleine symbolise aussi le premier univers. Alors, pour la suite de la comparaison, je vous propose de continuer dans la prochaine partie.